Bonjour à tous les amis et bienvenue dans les royaumes de Ken. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Dimanche, je vais participer à la méga bash 40K chez les Inglorious Bastards. Et on va se plonger dans Warhammer 40 000 que j'avais mis de côté pour ce tournoi entre amis, donc tournoi amical, même si on va découvrir, je vais découvrir les listes avec vous, donc je ne les connais pas, je vais découvrir les listes avec vous, et on va aussi le faire sous le format du nouveau chapter approve Nephilim. Donc voilà, donc nouveau chapter approve que je vous avoue, je n'ai pas encore feuilleté, donc ça va être la découverte totale pour ce tournoi, mais je sens qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, donc déjà petite présentation, ce sera un format de 2000 points, 3 parties en 3 heures avec clock. Donc voilà, les scénarios seront ici. Donc on aura le premier scénario qui est le scénario numéro 13 apparemment. Donc avec à chaque fois l'explication des objectifs primaires. On va avoir hop, le déploiement. Le numéro 2, le scénario numéro 22, de nouveau avec le déploiement en quart de table, et alors le dernier qui sera le 21. Voilà. Je vous laisse aller voir, je vais moi-même les découvrir. Donc voilà, on va y aller. Ce qui est important, ben, ça va être, ça va être le pairing de la ronde 1, parce qu'on va découvrir les listes, parce que c'est généralement ça ce qui vous plaît le plus, c'est de découvrir les listes avec moi. Et on va avoir le pairing à côté, le pairing qui va aussi, du coup, nous faire le jeu des pronostics. Et oui, on aime ça. Enfin, moi en tout cas, j'adore ça. J'espère que vous aussi. Généralement, vous répondez dans les commentaires assez favorablement à ce petit jeu des pronostics. Donc, moi, j'aime bien. Et on va voir si, encore une fois, j'aurai tout faux ou pas. Ça arrive souvent, je vous le rassure. Donc, on voit ici. On voit que le calcul sera une victoire donnera 2 points, une égalité 1 point, une défaite 0 point. On verra que, du coup, le goal average qu'on va marquer, ça va en fait nous permettre de nous départager par rapport au vainqueur. Donc, vraiment, on va devoir vraiment se focaliser sur les objectifs et c'est ça que j'aime aussi. Donc voilà, on voit que je vais jouer contre mon petit padawan Danil qui a pris beaucoup d'expérience depuis quelques temps, donc à mon avis je vais un petit peu me faire avoir. Avant de commencer la vidéo et de regarder les listes, si jamais, là, je me plonge beaucoup dans Warhammer 30K Horus Heresy pour le moment, donc avec ma Légion des Night Lords, et que commence aussi un peu à jouer dans Warhammer 40 000. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo, présentation de mon armée, et présentation un peu de 30K, un peu du nouveau codex spécial Indicao. Voilà, je sais que Warhammer 40 000 n'est pas ce que je fais le plus sur ma chaîne, et que ça restera toujours Age of Sigmar le gros point névralgique avec Old World dès que ça arrive, évidemment. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, je regarderai pour faire des vidéos là-dessus. Voilà, on va commencer par la première liste, la liste d'Arnaud. Donc Arnaud qui jouera Thousand Sons, donc c'est un joueur de longue date de Thousand Sons, avec la culte Duplicity. Alors si jamais, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur un gros tournoi Warhammer 40 000 où j'avais à côté de moi Liam, membre de l'équipe belge et membre de pas mal d'équipes en fait au niveau international, donc un excellent joueur, gros joueur. Donc voilà, on avait décrypté toutes les listes. N'hésitez pas à aller voir si vous découvrez 40 000 sur cette vidéo ou si vous aimez les tournois 40 000 cette vidéo, car il expliquait vraiment bien, c'était vraiment assez pertinent et voilà, donc ce sera beaucoup plus pertinent que moi ici tout seul, mais ça peut être intéressant aussi. Donc voilà. Ici, on voit qu'il a le culte Duplicity. C'est le culte qui permet de se téléporter. Donc voilà. On voit qu'il a un CP en moins parce qu'il a utilisé les reliques. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chapeau à trouve Nephilim, votre première relique et votre trait de commandement sont payés en CP aussi. Donc on va avoir beaucoup, beaucoup moins de points de commandement. Ce qui m'embête un peu, déjà qu'ils ont diminué drastiquement, ça m'embête un peu avec mes Thousand Sons parce que je joue beaucoup, 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 beaucoup là-dessus. Mais voilà, on va tester. Voilà. Donc Harryman, le sorcier exalté, un Infernal Master. Alors, des rubriques Marines avec un canon sous le Reaper. Rubrique Marines avec canon sous le Reaper. Voilà, logique, les petites escouades. Hop, 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 de 5 rubriques qui permettent d'avoir à chaque fois des sorciers, des points de cabale et tout. Donc, super intéressant. Et il en a 4, si je compte bien. Un, 2, 3, 4. Ok. Il a une escouade de 10 Angors pour prendre les objets, c'est pratique. Et on arrive évidemment dans le dur d'une liste Thousand Sons. On va arriver avec les Terminators. 2 x 8 Terminators. Ok. C'est
pas mal. Moi, je vais en jouer 2 fois 10, mais 2 fois 8. Ça lui permet de mettre un Changor Shaman. 5 Chaos Spawn. J'adore les Chaos Spawn. Donc liste que Arnaud a éprouvé, testé et tout. Il fait de bons résultats en tournoi. Donc évidemment, ça va être un des favoris du tournoi. On va voir les autres listes. On va passer à Chris. Alors Chris, d'habitude, au dernier tournoi qu'on avait commenté, il jouait Dark Angel, mais là il est retourné sur ses Necrons, parce que les Necrons ont eu un gros boost en fait avec la dernière Data Slate. Donc il les a testés dernièrement, je les ai vus, et ça fonctionne vraiment pas mal, donc à ne jamais sous-estimer. Donc joueur Necron, n'hésitez pas à aller voir la dernière Data Slate, franchement, elle claque bien. Alors, on va avoir un tétrarque, un technomancien, 5 immortels, 5 destroyers Scorpec, 2 x 3 nuées, une arche du jugement dernier, l'arche qui fait des gros trous. Hein. À côté de ça, il va avoir un deuxième patrouille, chronomancien, 18 guerriers nécrons, 18 d'épaisseur. 18 d'épaisseur. Ça fait mal. 5 destroyers Scorpec, 5 spectres, 3 destroyers lourds, 5 destroyers lourds locustes. Donc c'est une liste qui peut faire très mal, ça se voit, hein, elle va faire très mal, elle va vous engager très vite aussi, ça c'est pas une liste que j'ai vraiment envie d'affronter. Le seul avantage que je vais avoir par rapport à cette liste, c'est qu'évidemment je vais avoir le côté psychique que lui n'aura pas. Je suis curieux, d'habitude il adorait jouer son Tan, je vois pas de Tan ici, je serais curieux de savoir ce que ça va donner. Alors, après, on va passer à la liste de Danil. Donc, Danil, ce sera mon adversaire. Danil est le joueur d'Edsgard. Voilà, 2000 points. Je le connais bien. Généralement, ses listes sont pas là pour rigoler et il fait très mal. Donc, on va avoir son prince démon. Ok, un essaimeur répugnant. Alors là, j'avoue que les noms en traduit pour la Deathguard, j'ai du mal à savoir c'est lesquels, quoi. Hein. On va avoir, vu qu'il a un pouvoir psychique, je suppose que c'est le sorcier. On va avoir un deuxième sorcier, mais celui cette fois-ci en armure Terminator. Donc 3 sorciers déjà. 10 marines de la peste, 10 marines de la peste, 10 véroleux, 10 véroleux. Les véroleux, c'est les Poxwalkers. Alors on voit que c'est marines de la peste, fléau de corruption, gerbe peste, grande hachoir, 4 haches de la peste. Donc c'est des marines de la peste corps à corps. Donc ça va être qui va bien avancer, qui va bien faire mal. Comme mes unités, moi j'aime pas du tout le corps à corps. Hein. Le biologus et le corrupteur, tous ces petits persos en fait, c'est vraiment fort dans la Death Guard parce qu'ils apportent vraiment des gros bonus. Donc ça, si vous jouez Death Guard, n'hésitez pas avec ces petits persos là, c'est vraiment pas mal du tout. 3 drones, alors les drones et les chenilles à crash pest, on va pas se le cacher. Si j'ai pas si je ne fais pas assez de dégâts avec ma phase psychique, je vois pas comment je vais les tuer. Hein. Et les 2 rhinos pour mettre les unités de Marines de la Peste dedans ou, comme Dany l'aime bien faire, envoyer ses rhinos pour me bloquer l'armée en face le temps que ces marines arrivent. Donc, liste très dure que Dany manie très bien. Donc je ne me sens pas super serein. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? On va passer à la deuxième liste d'Edgard, hein, de Godbill, que vous connaissez sur la chaîne, qu'on reverra bientôt d'ailleurs, avec un état-major suprême, parce que Godbill ne sort jamais sans son petit Morty. Mortarion, alors Mortarion, il faut arriver pour le descendre. Hein. Et en fait, si vous faites pour le descendre, vous allez mettre tellement de choses pour essayer de le tuer, en fait, qu'à côté, le reste, vous n'allez pas beaucoup l'avoir. Donc si vous n'avez pas la puissance de feu énorme pour diminuer ça, franchement, aïe aïe aïe. Un essaimeur répugnant, un seigneur de chaos de la Deathguard, 5 marines de la peste, 5 marines de la peste, 18 véroleux. Et alors on va avoir ces petits terminateurs du linceuil, son Dreadnought. Ah, il met un Dreadnought. Ah, mais c'est un Dreadnought Forge avec le Twin Volkit Culverine. Je ne sais pas ce que ça fait, mais je sais que ça fait très mal. 2 semi-cheniers et 2 Crash Pest. Donc voilà, les Crash Pest, ça tire sans ligne de vue, c'est très fort. Faut pas oublier que aussi bien dans la dernière Data Slate, tous les Marines et tous les Marines du chaos, donc tous ceux qui ont Astartes et qui ont Hereticus Astartes dans leurs mots-clés, vont en fait diminuer la PA adverse. C'est-à-dire que si on vous tire avec une PA par exemple -2, ça deviendra PA -1. Sachant que la Death Guard diminue déjà les dégâts de 1, ça les rend très résistants. Et sachant que les Thousand Suns, eux, si vous attaquez avec une arme de dégâts 1, elles augmentent leur sauvegarde d'armure de 1. Donc, on a ces 2 armées-là qui sont devenues très résistantes. Donc, ça va être costaud d'aller les chercher.
On va passer à Greg. Alors Greg, je l'ai affronté, il a vraiment eu déjà, premièrement, une armée magnifiquement peinte. Elle est magnifique. J'essaierai, je vous ai fait des photos, je pense, et j'essaierai de me faire des photos et je les posterai sur le Facebook, les Royaumes de Keia. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, il y a les liens dans la description. Donc voilà. Il joue Orc avec Gascul Traka, et il fait mal, hein, Gascul. Un Bizarre Boys, Macari, donc le petit gars qui accompagne Gascul Traka. 20 Boys Alpager, 10 Boys Alpager, 10 Gretching, 10 Gretching. Le Nobs avec Bannerwag, 10 Nobs, ça fait mal. Et alors, ce qui est génial dans son armée et ce qui fait très mal, on a 3 fois 6 Boys sur Squiglier. Alors là, c'est. Pour les avoir affrontés, ça coûte rien en points, 150 points, et c'est vraiment, vraiment fort et génial à jouer. Un Nob sur Squeakraser, un camion, une deuxième patrouille orc avec un boss dresseur sur Squigozor. Alors là, moi, les figurines du gars sur le Squigozor et sur le Squig requin, je les trouve magnifiques. Mais rien que pour ça, j'hésite à me faire une armée. 10 Gretching et 6 Shock Boys, 6 Shock Boys. Donc une belle armée d'orques, une armée d'orques qui fonce dans le tas, une armée d'orques qui fait très mal, donc et magnifique. Surtout que Greg, depuis le dernier tournoi, il commence à augmenter un peu son niveau de jeu, il faudra s'en méfier. Philippe Coussard qui vient en Imperial Knight, donc avec ses nouveaux Imperial Knight, on voit qu'il va commencer avec un point de commandement. Alors, il a un super lourd détachement, donc il a un chevalier croisé, qui sera son seigneur de guerre. Il aura un 2 armingers, donc il a une fois ceux avec les fuseurs, une fois ceux avec les mitrailleuses. Ok, il a un chevalier galant et un chevalier errant. Donc ça lui fait 3 gros et 4 petits. On va voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant. Hop, le seul qui a envoyé sa liste sur board. On va passer à ma liste. Donc ma liste, vous la connaissez, hein. Moi j'ai gardé mes 6 points de commandement. J'ai pris aucun artefact, aucun truc, parce que j'ai besoin de 3 points de commandement pour mon combo avec mes Terminators. Donc ça veut dire que je pourrais au moins faire le combo 2 fois sur la partie. Donc voilà. On va avoir mon sortier exalté sur disque de Zench, qui sera mon seigneur de guerre. On va avoir Harryman. J'ai 2 x 5 Rubricae, une fois avec full lance-flamme, une fois avec un canon sous le Reaper. 2 x 10. Tous avec Icône de la Flamme pour avoir des points Ah, j'ai un trou de mémoire, je l'ai dit là tantôt. Des points de magie supplémentaires. 2 x 10 Terminator, un rejeton du chaos et un Rhino. Voilà, j'ai déjà expliqué ma liste en long et en large. Je ferai aussi une vidéo spéciale sur ma liste parce que vu que je l'ai fini de peindre, voilà, je vais vous la présenter un peu plus en détail la prochaine fois. Max Marin, donc Max c'est un nouveau joueur hein, que vous allez bientôt voir sur la chaîne pour du AOS parce qu'il rentre dans ma team pour les prochains tournois par équipe. Vraiment un joueur Age of Sigmar très prometteur. Donc ici qui vient avec ses custodes. Alors, on va avoir en custodes le capitaine Rempart sur la motojet. Très fort, hein, on va pas se le cacher. Le champion de la lame est Trajan Valoris. Alors Trajan Valoris, il est insane. Il est devenu vraiment presque incontournable dans une armée, presque, hein, mais incontournable dans une armée blop, blop, j'arrive plus à parler aujourd'hui, de custodes. On va avoir 4 gardes, 5 prosécuteurs, 5 prosécuteurs, donc ça c'est les sœurs du silence, c'est bien pour empêcher le psy, donc ça c'est vraiment pas mal. Un Alarus, 2 Alarus, donc ça c'est les Terminators qui peuvent venir par un. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous les faites venir par en frappe, ça se met un peu n'importe où, et c'est comme des petits héros parce qu'ils ont quand même beaucoup de PV, ils font très mal, et donc c'est vraiment arrivé un peu n'importe où, qui peuvent bien bloquer. Donc ça c'est très 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 intéressant. On va avoir le Prétor Vexillus avec donc du coup sa bannière, 5 veilleurs custodiens, et on va avoir 2 fois 4 motos, très très fort. Donc on voit que c'est une armée un peu à l'ancienne, mais une armée assez intéressante. Pas mal de motos, si on ne sait pas les gérer, malheureusement ça fait bien mal. J'aime bien le côté des petits Terminators à la russe qui arrivent un peu là où il faut, ça prend un objectif, il ne faut pas envoyer n'importe quoi pour aller le gérer. Par exemple 5... Thousand Sons, 5 rubriques Marines, ça ne le gérera pas, hein, ils n'arriveront pas à l'avoir. Donc moi je trouve ça super intéressant comme liste. Alors, on va avoir Framboisier de la Tour d'Ébène qui joue aussi à des petits custodes. Alors, lui, c'est un gros joueur de tournoi, donc on va voir comparer sa liste par exemple à Max, ça peut être intéressant. Donc, il a le blé de champion et Trajan Valoris, hein, comme je vous avais dit, Trajan Valoris, très important. Il a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois les gardes. Voilà.
2 fois avec les spears et 2 fois avec les shields. Donc les shields pour prendre les objets, les spears pour faire quand même un peu mal et prendre les objets. 4 prosécuteurs parce que c'est toujours bien pour faire aussi les actions, pour planter les drapeaux et les choses comme ça. Le Contemptor Galatus Dreadnought parce que c'est méga fort de chez Forge. Le Vexillus Praetor, un Vertus Praetor 3. 3 et 3, donc 3 fois 3 motos. Comme je vous disais, hein, les motos c'est très fort. Et donc là, lui, il en joue 3 fois 3. Donc, mais il ne joue pas le perso. Donc voilà. Très intéressant. On va passer à la dernière liste. Hop, qui est de la liste d'Emile. Alors, Emile, lui, il a vraiment. Ah, il joue pas la liste que je pensais. Allez, en moitié. Normalement, Emile, il aime bien jouer des listes à thème. Et d'habitude, il joue avec son Astra Militarum une liste full tank. Mais là, il a quand même, maintenant, depuis que les figurines des Krieg sont sorties, ben, il aime bien. Et du coup, en fait, il va vraiment, il a commencé à peindre de l'infanterie. Et donc maintenant, il va jouer quand même un peu d'infanterie. Je pense que c'est très bien de sa part parce que full char, c'est vraiment top. C'est vraiment beau. C'est ce qu'il avait joué la dernière fois qu'on avait fait une méga bâche, justement, 40K Inglorious Bastard. Mais le souci, c'est que bah, y a plein de secondaires qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc ici, il a quand même passé sur une petite force aussi avec de l'infanterie, avec son Lord Commissaire. On va avoir 3 fois 10 Infantry Squad. Tout simple. Pas besoin de plus, tout simple, ça fait les objets, ça fait des petits cordons, c'est bien. Là où du coup il va pouvoir mettre plein de force et plein de choses qui font mal, c'est son deuxième détachement où il va avoir 2 tanks commandeurs, une fois avec la Gatling Punisher, une fois avec l'obusier, 2 sentinelles armurées, donc avec lance-missiles, missile tracker, et il va avoir les man russes, les man russes, les man russes, plein de les man russes. Donc voilà, et est-ce qu'il l'a mis? Il a mis son Baneblade, évidemment. Donc ça, c'est vraiment, voilà. C'est une liste qui, mine de rien, on dit souvent, l'Astramitarum, c'est le dernier codex avec les démons du chaos, mais c'est le dernier codex qui n'a pas encore son V9, il ne sert plus être joué, tout ça. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est des armées qui peuvent faire des surprises parce qu'on n'a plus l'habitude de les affronter, en fait. C'est ça. Ils ont encore eu un boost lors de la dernière data slate, donc c'est bien, ils continuent à être boostés. Les éléments russes sont vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'assez résistant. Donc moi je mets quand même une petite pièce sur Emile, mais on va voir pour ça, on va retourner. Je vous en profite d'abord, avant de retourner faire les pronostics, de vous montrer d'abord la scoring sheet que nous a fait Pierre, donc des bastardatoires, hein, qu'on a utilisé déjà pour plusieurs tournois et que je trouve très 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 bien faite. Vraiment super, donc si jamais, il y a toujours le lien dans la description hein, pour la page Facebook des bastardatoires, n'hésitez pas à aller voir, vraiment vraiment top et la feuille est vraiment magnifique. Hein. Voilà, alors, je vais vous montrer les tables de jeu. Donc, alors, je vous préviens tout de suite, ce ne sont pas des tables de jeu WTC pour plusieurs choses. Premièrement, parce que c'est un tournoi fun entre nous. Deuxièmement, parce que, et là je rejoins totalement la plupart. Enfin, il y a des gens qui sont dans le même avis que moi. Ben, c'est quand même plus beau de jouer sur une table jolie plutôt que vraiment jouer sur des bouts de carton en angle droit. Voilà. C'est le hobby de chacun. Moi, je n'irai jamais au WTC 40K. Enfin, je n'irai plus au WTC 40K et tout ça. Donc, j'aime bien jouer sur des belles tables, bien couvertes, avec beaucoup de bloquants, beaucoup de beaux décors. Donc, voilà. Moi, je trouve ça cool, les tables à thème. Et les décors sont vraiment magnifiques. Donc, voilà. Hop, ça, c'est la coupe. La coupe pour le gagnant. Alors, évidemment, en tant que Space Wolf, depuis 25 ans, je me dis que cette belle coupe, elle est pour moi. Mais évidemment, je ne me fais aucun espoir dessus. Évidemment, je ne gagnerai pas le tournoi. Hein. Alors, on va partir pour les premiers. C'est parti. Tac, 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 tac. Les pairings. Donc, on m'avait moi contre Daniel. Thousand Sons contre Deathguard. Alors, j'avoue que ben, j'ai souvent joué contre Daniel. Je suis en résultat positif contre lui. Hein, mais là, personnellement, je ne vois pas du tout comment je pourrais passer Daniel. Peut-être avec mes Terminators, avec mon combo, mais vu que je peux le faire moins, puisque j'ai beaucoup moins de CP qu'avant. Donc voilà, je vais mettre donc une pièce sur Daniel sur cette partie-là. Et oui, première fois que je vais voter contre moi, mais je pense vraiment que là, Daniel a ce petit plus encore.
On va avoir donc Julien contre Grégory, donc Mortarion contre Gascul Draka. J'espère vraiment qu'ils vont faire un duel au centre de la table entre les deux, ce serait tellement beau. Surtout que le Mortarion de Julien est très beau et l'armée de Greg est magnifique, donc ça serait vraiment cool. Donc là, je tiens un... Bah, ça va dépendre, hein. Le scénario va jouer beaucoup, les secondaires aussi. Maintenant, Julien n'a pas beaucoup sur table, vraiment pas, à l'inverse de Greg qui a énormément sur table. Énormément. Donc, moi, je vais quand même mettre ma petite pièce sur Greg. On va voir, hein. Les orques. Ils me tentent de plus en plus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je commence une petite armée d'orques pour la chaîne. Full cochon squig. Ce serait cool. Donc dites-moi quoi, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Alors, on va avoir Émile contre Nicolas. Donc, Émile qui va jouer sa liste Astramitarum contre Nicolas, donc c'est Framboisier qui va jouer la liste avec les 3x3 motos Custodes et le gros Dreadnought. J'en ai discuté avec Émile. Émile me dit que c'est le moins match-up qu'il craignait le moins. Donc, bon, il s'est pas dit gagnant, hein, mais il a dit que c'était le match-up qui se craignait le moins. Donc, bah, je vais lui mettre une pièce sur lui, comme ça, si je me trompe, c'est pas ma faute. Voilà. Après, on va avoir Max contre Chris, donc Necron contre Custodes. Intéressant aussi. Je vais mettre ma pièce sur Chris parce que les Necrons ont vraiment eu un bon boost et vont bien revenir. Donc je vais mettre ma petite pièce sur Chris. Et enfin, Philippe contre Arnaud. Knight contre Thousand Sons. Ben là, par contre, je vais donner ma pièce clairement sur Philippe et les Knights. J'ai du mal à imaginer les Thousand Sons battre les Knights. Je peux très bien me tromper. Dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, j'ai vraiment envie de savoir vos pronostics pour cette vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que si vous voulez que je vous fasse un petit débrief. Voilà, ça peut être intéressant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je vais tourner quelques vidéos de suite. Donc je ne sais pas vraiment dans quel ordre elles vont sortir. Mais là, je vais tourner quelques vidéos de suite pour réalimenter un peu la chaîne. Ça faisait longtemps que je vous ai plus partager mon hobby avec vous. Donc voilà, je vais reprendre ça. Normalement, j'ai un rapport de bataille qui va être tourné dans une semaine et demie. Donc voilà. Je vais aussi tourner des petites vidéos de rapport de bataille et d'explications pour le jeu Aeronautica que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je ne vous abandonne pas, je suis toujours là. Voilà, il fallait que je me refasse quelques changements pour que ça repart. Et le projet aussi de la chaîne Twitch n'est toujours pas lancé, mais n'est toujours pas mort non plus. J'ai de plus en plus de matériel, de connaissances, donc voilà. Il faut juste que je trouve la place chez moi pour installer un emplacement de stream. Et si j'y arrive, ben, vous serez les premiers, évidemment, informés grâce à une petite vidéo. Je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouve à bientôt dans les royaumes.